de tremblements de terre et de signes dans le ciel. Alors que dans Matthieu 24, toujours dans Matthieu 24, entre les versets 15 à 28, Jésus nous parle de l'arrivée d'un homme qui s'appelle l'Antéchrist. Et il nous parle également d'une détresse qui vient sur le monde, une détresse sans parallèle avec ce que l'humanité a connu au préalable. Je vous inviterai pour cela à aller vérifier dans l'Ancien Testament le prophète Jérémie. Au chapitre 30, le verset 7, il est question des troubles de Jacob. Les troubles de Jacob, évidemment, Jacob est juif, et dans le contexte, on parle des Juifs. Donc, les Juifs ont toujours été maltraités au cours des siècles, dû à leur désobéissance à leur Dieu. Ils ont même rejeté leur Messie. Ils ont été dispersés parmi les nations, comme la promesse le faisait, comme la prophétie le faisait. Mais cette fois, il s'agit des Juifs qui seront là lors de la 70e semaine de Daniel, parce que les 70 semaines ont été données sur ton peuple, Daniel, tel qu'il nous est dit dans Daniel 9, les versets 24. Et il est question dans Isaïe 61, le verset 2, d'un jour de grâce et d'un jour de colère. Le jour de grâce, c'est le temps de grâce dans lequel nous sommes, qui dure 2000 ans, alors que le jour de colère dont il est question, c'est le jour de colère qui vient sur le monde bientôt. Le jour de jugement que Dieu se réserve, tel que nous voyons dans Apocalypse 6 au verset 17, la colère de Dieu qui vient sur le monde. Nous vous montrerons au cours de cette émission comment vous et moi et toute personne pouvez, avec certitude, avec assurance, vous soustraire à ce jour de colère qui vient sur le monde. Comment vous pouvez vous soustraire à cet événement des troubles de Jacob, à ce que de Jérémie 30 au verset 7. Maintenant, si vous le voulez, voyons des signes plus près de nous, des signes très concrets que Jésus nous annonce et qui font partie des signes de la fin. Eh bien, je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, les versets 11. Voici ce qu'on y trouve. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Investiguons ensemble cette première phase sur les tremblements de terre. Pendant un bon moment sur cette planète, les tremblements de terre étaient prévisibles. Ça faisait dans certains endroits qui étaient répétitifs. Mais depuis un certain nombre d'années, les sismologues sont non seulement d'accord, mais ils n'ont guère le choix que d'observer qu'il y a des tremblements de terre partout sur la planète, à des endroits où on ne se serait hier jamais douté. Il y a des ouragans destructeurs qui n'ont jamais été vus auparavant. Par exemple, pensons à l'ouragan Andrews qui dévasta la côte est des États-Unis, qui dévasta la Floride il y a à peine quelques années et qui coûta près de 50 milliards de dollars en dommages. Il vient en 1993 ces incroyables inondations de la rivière Mississippi qui ne s'étaient jamais vues au préalable. On pourrait peut-être parler des tornades qu'il y eut aux Indes, au Bangladesh. On pourrait parler également des volcans du Pinatubo. On pourrait parler du mont Sainte-Hélène, etc. Il y en a partout dans le monde. Il y a le Japon, il y a les tremblements de terre qui ont eu lieu à Los Angeles, mais il y en a partout. Il n'y a pas que le Mexique, il n'y a pas que San Francisco qui attendent de grands tremblements de terre. Ils sont maintenant répandus à la grandeur de la planète. Les changements climatiques apportés par la présence de l'aréosol volcanique, en tous les cas, c'est ce que nous explique le Dr Handler,
sont en partie responsables de cette oscillation climatique. Maintenant, je vais vous inviter à regarder avec moi une charte qui nous montre l'évolution des tremblements de terre au cours du dernier siècle. Cette charte, bien sûr, est le résultat d'universités ou de centres sismologiques connus. En l'occurrence, cette charte vous montre les résultats des centres géologiques de l'Université de Californie et celle de Boulder de l'État du Colorado. Alors, nous avons pris comme étant des tremblements de terre respectables tout tremblement de terre qui, à l'échelle Richter, nous donnerait 6 et plus. Alors, de 1890 à l'an 1900, il y eut un seul tremblement de terre à l'échelle 6 Richter. De 1900 à 1910, on en trouva 3. De 1910 à 1920, on en trouve 2. De 1920 à 30, 2 autres. De 30 à 40, 5 tremblements. De 1940 à 50, on en retrouve 4. De 1950 à 60, on en trouve 9. De 1960 à 70, on en trouve 13. Et c'est à partir des années 60 que commencera maintenant à se réaliser la prophétie qui nous dit qu'ils arriveront ces signes comme une femme qui accouche, c'est-à-dire que les douleurs se rapprocheront et ils seront de plus en plus fréquents et plus douloureux. De 1970 à 1980, il y en eut 51. De 1980 à 1990, il y en eut 86. Et puis, les statistiques que nous avons en main maintenant s'arrêtent à 1994 et de 1990 à 1994, soit 4 ans plus tard et non pas un décade, le nombre de tremblements de terre était à plus de 100. Ce qui veut dire qu'ils avaient augmenté à plus de 5000 %. Et maintenant que nous sommes non pas plusieurs, mais quelques années plus tard que 1994, où les tremblements de terre se font presque à chaque jour, nous sommes rendus à une variation, un accroissement sans pareil dans l'histoire de l'humanité. N'est-ce pas intéressant de comprendre et de voir que la parole de Dieu nous avait avertis de ces choses? N'oubliez pas Marc 13 au verset 23. Je vous ai tout annoncé. Demeurez sur vos gardes. Voyons maintenant autre chose. Allons dans d'autres signes. Si nous demeurons toujours dans la même ligne de pensée, eh bien, explorons encore Luc 21 au verset 11. Nous venons de voir qu'il nous dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. » Eh bien, si nous explorions un peu ce que les journaux et ce que l'information internationale nous révèle sur les pestes, c'est-à-dire les infections, peut-être que nous commencerons à croire que la parole de Dieu nous a donné l'heure juste. Les pestilences sont des infections. En 1870, un homme appelé Louis Pasteur découvre la vie microscopique du monde bactériologique et la médecine traditionnelle fera de cette découverte son cheval de bataille, et cela jusqu'à nos jours. Quoiqu'on ne peut nier la valeur des antibiotiques,